vous, M. Ouattara Alassane, professeur de maths physique depuis le complexe scolaire de la Révolution. Lors de la première séquence, j'ai présenté l'application polynôme à un voyage. Aujourd'hui, c'est l'occasion de vous présenter la deuxième séquence avec vous. Je vous avais expliqué lors de la première séquence ce que signifie un monome, un polynôme, comment calcule-t-on la valeur numérique d'un polynôme. Aujourd'hui, c'est l'occasion d'aborder avec vous, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vous le savez très bien, après le calcul de la valeur, les opérations sur les polynômes, notamment en 4, les opérations telles que l'addition et la soustraction. L'addition et la soustraction, c'est-à-dire ajouter ou retrancher. Ajouter ou retrancher des polynômes. Cela ne peut se faire qu'avec un exemple précis. Donc, voici cet exemple. Soit les polynômes suivants. PDX, un polynôme, comme vous le savez lors de la première séquence, 2x au carré plus 3x moins 1. Ensuite, QDX, un autre polynôme, égal à x plus 1, 3, simplement. Calcul. P de x plus Q de x. Ensuite, P de x moins Q de x. Donc, voici en deux petites questions l'addition et la soustraction de deux polynômes. Donc, en réponse, je vais vous expliquer convenablement une solution. Là, la solution, je continue. Je réponds à la question, je calcule ou bien calculons. Les deux peuvent aussi. Les deux se disent. Calculons quoi? P de x plus Q de x. Donc, P de x plus Q de x, ça c'est la première question. Quand cela les tient, je les remplace par leur valeur. P de x, mon P de x est égal à quoi? P de x est égal à 2x au carré plus 3x moins 1. Je ne remplace pas sa valeur. Donc j'ai d'abord 2x au carré plus 3x moins 1 plus Q de x. Donc je ne vais pas m'hasarder, je dois forcément utiliser les parenthèses. Donc dans la parenthèse, je dois mettre la valeur de Q de x. Q de x est égal à x plus 3. Donc j'ai x plus 3. Ça c'est la première des choses à faire. Si je voulais, je pourrais mettre les deux dans la parenthèse, mais la première parenthèse n'est pas intéressante. Je continue. De façon plus explicite, je vais utiliser les parenthèses. En deuxième phase, je supprime les parenthèses. Donc je n'ai pas de signe moins. Je supprime la première sans problème. J'ai 2x au carré plus 3x moins 1. Le signe plus devant une parenthèse, lorsqu'on supprime la parenthèse, aucun signe ne change. Plus par plus me donne plus x. Plus par plus 3, ça fait plus 3. À l'étape suivante, je regroupe les termes semblables. J'ai 2x au carré d'abord. Le seul terme à x au carré est 2x au carré. Après, je passe au x plus 3x plus x. Ensuite, je passe au réel. Les réels sont moins 1 plus 3. J'ai moins 1 plus 3. À la dernière des étapes, je regroupe les termes semblables. Je n'ai plus d'autres termes
en 2x en x au carré, le seul terme est 2x au carré. Ensuite, les x au carré sont là. Les x, disons, sont là. J'ai plus 3x plus x. C'est l'addition des deux nombres de même signe. Je prends leur signe commun qui est plus, je les additionne. J'ai 3x plus 1x. Le coefficient ne s'écrit pas. 3 plus 1 donne quoi? Donne 4. Donc ça me fait 4x. Moins 1 plus 3. Moins 1 et plus 3. Tout comme lors de la première séquence, je vous ai expliqué, c'est l'addition dans Z. Donc la règle nous demande de prendre le signe du plus grand nombre en valeur absolue. Le plus grand en valeur absolue est 3, son signe est plus. Je révertis la différence. J'ai 3 moins 1, 3 moins 1, il me reste 2. Ainsi, je viens d'effectuer P de x plus Q de x de façon plus ordonnée. J'écris à la fin de l'opération Q P de x plus Q de x égale obtenir le résultat obtenu ici, c'est-à-dire 2x au carré plus 4x plus 2. Bien, voici la première question. Deuxième question, P de x moins Q de x. Donc en 2, j'ai P de x moins Q de x. Toujours de la même façon, je les remplace par leur valeur. J'ai P de x, la valeur de mon P de x est 2x au carré plus 3x moins 1. Donc j'utilise les parenthèses. Je mets la valeur de P de x dans la parenthèse. J'ai 2x au carré plus 3x moins 1 moins la valeur de Q de x également étant x plus 3. Bien. Première étape. Deuxième étape maintenant. Je supprime les parenthèses. Donc, tant que je n'ai pas de signe moins, devant la parenthèse, les signes ne vont pas changer. Donc, je supprime la première sans problème. J'ai 2x au carré plus 3x moins 1. Moins par plus donne moins. Moins x. Moins par plus 3, moins par plus donne moins 3. À l'étape suivante, de la même manière, je vais regrouper les termes semblables. Le seul terme en x au carré est 2x au carré. Ensuite, je passe aux x. J'ai 3x, j'ai moins x. Donc, plus 3x, moins x. Ensuite, je passe au réel. J'ai moins 1, moins 3. Bien. Je peux les effectuer maintenant. Toujours le seul terme en x au carré étant 2x au carré. J'ai plus 3x moins x. Tout nombre n'ayant pas de coefficient elle-même pour coefficient 1. Toujours, je dois effectuer la différence en considérant le signe du plus grand. Le plus grand étant 3, son signe c'est plus. J'effectue la différence 3x moins 1x, il reste 2x. J'avais mis le coefficient 1 pour faire comprendre à mes amis téléspectateurs cette opération. Ensuite, je suis face au réel. J'ai moins 1, moins 3. On appelle ça l'addition dans Z toujours. Parce que dans Z, l'addition et la soustraction veulent dire la même chose. La règle me demande de prendre leur signe commun. Leur signe commun, c'est moins. Le signe de 1, c'est moins. Le signe de 3, c'est moins. On appelle ça le signe commun. Leur signe commun, je prends leur signe commun, j'additionne les valeurs. 1 plus 3 me donne combien? 4. Ainsi, je viens d'effectuer la différence de ces deux polynômes également, P de x moins Q de x. En conclusion, je mets alors P de x moins Q de x est égal à 2x au carré plus 2x moins 4. Bien. Ainsi, voici comment se présentent ces deux opérations sur les polynômes. Donc, comme dernière opération sur les polynômes, il existe simplement la multiplication. Donc, je présenterai ça en activité 5. Activité 5. Multiplication des polynômes. Pour cela également, il me faut des exemples concrets. Des exemples. Multiplication des polynômes.
Voici un exemple concret par rapport à l'activité, à cette activité. Voici deux polynômes. On donne, je prends P de x égale à x plus 2, Q de x égale à x au carré plus 5x moins 3, deux polynômes. Calcul P de x fois Q de x. Ensuite, moins 2 facteur de Q de x. Je peux mettre moins 2 Q de x. Ensuite, racine de 2 fois P de x. Bien, voici en 3 petites questions la multiplication des polynômes. Donc, je corrigerai ça, vous expliquer. Solution. Je réponds à la question. Calculons ou bien je calcule. Les deux se disent. Je calcule. Les points. P de x fois Q de x. P de x fois Q de x. Fois Q de x. Le point, c'est la même chose. Le point signifie la multiplication. C'est comme les facteurs. Voilà. Point, c'est la même chose que les facteurs. C'est la même chose que la multiplication. Le signe de la multiplication. Bien. P de x fois Q de x. Je les remplace par leur valeur. J'ai P de x qui est égal à x plus 2. J'utilise forcément les parenthèses. Facteur de Q de x, je lui remplace par sa valeur également qui est x au carré plus 5x moins 3. Ça, c'est la première des choses à faire, les remplacer par leur valeur. En deuxième étape, à l'étape suivante, je développe. Tout comme en huitième, tout comme en classe inférieure, on a appris à développer la propriété A plus B facteur de C plus D. Vous voyez? Donc, j'ai A fois C. En développant, j'utilise la propriété. Je prends A d'abord. Les termes de la première parenthèse, les multiplier par ceux de la deuxième. J'ai A fois C. Ensuite, A fois D. Donc, A fois C. Avant de le multiplier par D, j'ai fait une erreur de signe. Plus par plus me donne plus. J'ai A fois D. Ensuite, je reviens à B. J'en fais de même. Je multiplie B par C. Ensuite, B par D. Avant cela, j'ai fait une erreur produit de signe. Plus par plus me donne plus. B fois C, j'ai l'écrit. Enfin, plus par plus me donne plus. B fois D. Bien, voici la propriété. La propriété qui nous permet de développer. Développer là, c'est effectuer ici, c'est de supprimer les parenthèses. Donc là, je prends x d'abord, je le multiplie par x au carré. X fois x, de façon plus explicite, je l'écris. J'ai x fois x au carré. Avant de le multiplier par le terme suivant, la deuxième parenthèse, regardez, j'ai plus par plus qui me donne plus. X fois 5x. Bien. Ensuite, x fois moins 3, j'ai fait une erreur pour le dessin d'abord. Plus par moins. Moins x fois 3, j'ai l'écrit. J'ai fini de multiplier x par les termes de la deuxième parenthèse. J'en fais de même avec plus 2. Je prends plus 2, je le multiplie par les termes de la deuxième parenthèse. C'est bon? J'ai plus 2 fois plus x au carré. Plus par plus, plus. 2 fois x au carré, j'ai mis. Ensuite, plus par plus, plus 2 fois 5x. Enfin, plus par moins 2 fois 3, j'ai l'écrit. À l'étape suivante, j'applique, je les ai fait
j'effectue les produits. J'ai x fois x au carré. Cela me fait appel à la propriété a à la puissance m fois a à la puissance n. Hein? Qui est égal à la puissance m plus n. De la même façon, tout nombre n'ayant pas de puissance à m ou puissance j'effectue. Donc là, j'ai x à la puissance m plus 2 me donne 3. Je continue. J'ai x fois 5x. Tout nombre n'ayant pas de coefficient à m ou coefficient 1. Une fois 5. 5. X fois x, x au carré. Moins x fois 3. 3x. Plus 2 fois x au carré. C'est égal à 2x au carré. Plus 2 fois 5x. 2 fois 5 donne 10. 10 fois x, 10x. Moins 2 fois 3, 6. Je regarde si je n'ai pas de termes semblables. Je n'ai plus d'autres termes en x au cube. Je regarde les x au carré. Effectivement, j'ai deux termes semblables ici. Ici également, en x, j'ai deux termes semblables. Donc, j'ordonne mon expression. J'ai x au cube plus 5x au carré, les x au carré maintenant, plus 2x au carré, les x plus 10x moins 3x, ou bien je respecte leur règle, moins 3x plus 10x moins 6. C'est bon? Je continue. J'ai x au cube plus 5x au carré plus 2x au carré. J'effectue, j'additionne les coefficients. Je prends les signes communs puis je les additionne. 5 plus 2 nous donne combien? 7. Donc là, j'ai 7x au carré. Moins 7, moins 3x, plus 10x. Le plus grand nombre, c'est 10. Son signe, c'est plus. Je fais la différence. 10 moins 3, la différence me donne 7x moins 6. Ainsi, je viens d'avoir le produit P de x par Q de x. Donc, mon P de x multiplié par Q de x est égal à x au cube plus 7x au carré plus 7x moins 6. Bien. Après la première question, deuxième question. Moins 2 facteur de deuxième question, j'ai moins 2 facteur de Q de x. Moins 2 fois. Moins 2 facteur de Q de x signifie. Moins 2 Q de x signifie moins 2 facteur de Q de x. La valeur de Q de x maintenant, quelle est la valeur de Q de x? C'est x au cube, x au carré disons, x au carré plus 5x moins 3. Je continue. Cela me fait recours à la propriété m facteur de a plus b. Face à une propriété, la forme m facteur de a plus b, la règle me demande de prendre a et de multiplier par, de m disons, de multiplier par a. Donc cela veut dire m fois a, plus par plus me donne plus. Ensuite m fois b. Autrement, je peux tomber sur une propriété, sur la même propriété de cette autre façon, c'est-à-dire a plus b de tout fois m. Sachant bien que la multiplication n'a pas besoin d'ordre, la multiplication elle est commutative. Donc c'est la même chose que m facteur de a plus b. Pourquoi? Parce que cette propriété me dit de prendre a, de le multiplier par m, ensuite de prendre b, de le multiplier aussi par m. Ces deux propriétés donnent la même valeur. En appliquant cette propriété, j'obtiens moins 2 fois x au carré. Moins 2 fois x au carré. Moins 2 fois plus 5. J'effectue leur signe d'abord, leur produit ici. Moins par plus, moins 2 fois 5x, je l'écris. Ensuite, moins 2 fois moins 3, moins par moins, plus 2 fois 3, je l'écris. À la dernière des étapes, j'effectue les produits. Moins 2 fois x au carré, j'ai moins 2x au carré. Moins 2 fois 5x, 2 fois 5 donne 10x. Plus 2 fois 3, 2 fois 3, tout va monter la table de multiplication, 2 fois 3 donne 6. Ainsi, moins 2 fois
moins 2 fois q de x est simplement égal à moins 2x au carré moins 10x plus 6. En définitive, racine de 2 facteur de racine de 2 fois p de x, ça c'est la dernière opération. Donc, racine de 2 fois p de x, je remplace p de x par sa valeur. Cela me donne racine de 2 facteur, je termine les parenthèses, facteur de, quelle est la valeur de p de x ici? Mon p de x est x plus d. Donc, racine de 2 facteur de x plus 2. De la même façon, j'applique la petite propriété, j'applique la propriété m facteur de a plus b qui est égal à m fois a, ensuite m fois b. J'applique cette propriété, j'ai racine de 2. Racine de 2 fois x, le même point, c'est plus approprié. Plus par plus, racine de 2 fois 2, je l'ai dit. Je continue. Racine de 2 fois x, c'est égal à racine de 2x. Voyez bien, x ne s'écrit pas en dessous de la racine. Plus 2, racine de 2 fois 2. Et 2 fois racine de 2 veut dire la même chose. C'est égal à 2 racine de 2. C'est comme si j'ai 2 fois x, j'ai 2 fois y, j'ai x fois 2, m fois 2, z fois 3, ainsi de suite. Donc on écrit d'abord le nombre, ensuite l'inconnu, c'est bon, la variable. C'est égal à 2 racine de 2. Ainsi, racine de 2 fois p de x est égal à racine de 2x plus 2 racine de 2. Qui est un nombre rationnel. Voici en grosso modo les différentes parties d'une application polynôme. Maintenant, il reste la partie la plus importante. D'où racine de 2 fois p de x est égal à racine de 2x plus 2 racines de 2. Enfin, pour clôturer la leçon, la partie factorisation, c'est celle qui doit clôturer la leçon. Donc en 6, voici en 6. Bien, voici la partie factorisation. Comment factoriser? Factorisation de préférence. Bien, je vous donnerai quelques exemples précis à travers lesquels la factorisation, je déchiffrerai la factorisation. Factorisons. Petit a, quelques exemples. J'ai x au carré plus 2x plus 1. Ensuite, 4x au carré moins 12x plus 9. Ensuite, en B, x au carré moins 4x au carré moins 25. En C, x moins 1 au carré moins 2x plus 3 au carré. Enfin, en D, je peux avoir x moins 1 facteur de 3x plus 5 moins 2 facteur de 3x plus 5 plus moins 3x moins 3x moins 5. Bien, voici quelques exemples clés nous permettant de factoriser. En solution, je factorise,
les exemples. Je prends un exemple dans chaque en A, B, C. Je prends un exemple de chacun de ces cas. Laissez le soin au téléspectateur. Donc j'ajouterai un exemple. Je peux avoir 5x moins 2 au carré moins 3x plus 7 aussi au carré. Donc je prendrai un exemple. En A, lorsqu'on a x au carré plus 2x plus 1, je fais recours à ce qu'on appelle les produits remarquables. Les produits remarquables constituent un bon chapitre, un important chapitre du deuxième trimestre de l'année 8e. Et au premier trimestre également, les produits remarquables sont vus en classe de 9e. Cela me fait, lorsque j'ai x au carré plus 2x plus 1, je suis face à la forme développée d'un produit remarquable que je vais chercher. Quand on a une expression de la sorte, pour favoriser une telle expression, je travaille avec les deux extrémités. Je regarde bien. J'ai x au carré. X au carré. Observez bien. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même qui me donne x au carré? J'ai x fois x qui me donne x au carré. La racine de x au carré est x. Donc je prends un seul facteur qui est x. Je m'intéresse au nombre du millier appelé 2x. Je prends ceci plus. Je passe à l'autre extrémité. Le nombre de l'extrémité est 1. Quel est le nombre qui multiplie par lui-même qui me donne 1? 1. Une fois il me donne 1, je prends un seul facteur. 1 qui est 1, le voilà. Puis je lève l'expression au carré. Tout comme en classe de 7e, tout comme dans les petites classes même, j'ai vu, lorsque j'ai vu le carré, n'est-ce pas? Le calcul de carré, j'ai vu ça. Donc avec A au carré correspond à A multiplié par A. La puissance n'étant que le nombre de facteurs. C'est bon? Donc je continue. Avec x plus 1, le tout au carré, le carré d'une parenthèse veut dire la parenthèse multipliée par elle-même. Cela me donne x plus 1, facteur de x plus 1. D'autant plus que le facteur signifie multiplier par. Ainsi, l'expression x plus 1, facteur de x plus 1, est appelée l'expression factorisée de x au carré plus 2x plus 1. En B, cet exemple-là, c'est ce que je vous ai présenté. Celui-là est D. Je laisserai le soin à quelques exemples, aux exemples soulignés à mes amis téléspectateurs. Je prends B. En B, lorsqu'on a x au carré moins 4, je fais recours à deux méthodes de factorisation si je veux. Mais la méthode la plus simple, ça c'est celle des produits remarquables. Là, je suis face à un produit remarquable de la forme A au carré moins B au carré. A carré moins B carré. Quel est le nombre qui au carré qui me donne x au carré? C'est x fois x. Donc je prends x au carré. Moins. Quel est le nombre qui au carré me donne 4? C'est 2. 2 fois 2 me donne 4. Ou bien 2 au carré. Cela me fait appel à la forme du produit remarquable A carré moins B au carré. Pour factoriser une expression A au carré moins B au carré, la forme factorisée est A moins B, facteur de A plus B. Ou encore A plus B, facteur de A moins B. L'essentiel c'est d'avoir les deux signes opposés. Donc, de façon simple, je factorise. J'ai A carré moins B carré, mon A c'est X, mon B c'est B. La forme factorisée est A moins B, facteur de A plus B. Donc, A c'est X, moins B c'est B. C'est bon? Facteur de X plus maintenant 2. Bien.
Voici en quelques exemples l'intégralité de la leçon sur l'application polynôme à une variable. L'application polynôme à une variable. J'ai eu l'honneur de vous présenter ce chapitre colossal de l'année 9e pour les candidats du DF. Je vous remercie.